Salut chers amis en Jésus-Christ et bonne et heureuse année 2024 à vous tous. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2023 et nous voici dans une nouvelle année pleine de grâce, d'espérance et de promesses, l'année 2024. Nous méditons autour du thème « Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous ». Dans cette solennité de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, l'Église nous donne les lectures habituelles du livre de Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27, lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 7, et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. Lorsque Dieu est avec nous. Et nous célébrons également le 57e journée mondiale de la paix, où l'Église nous invite par la voix du pape à méditer, à prier pour la paix dans le monde entier. La naissance de Jésus nous a donné l'accès au Père. Nous allons vivre de sorte que cet accès que nous avons au Père puisse répandre vers nos frères et sœurs, puisse s'étendre vers nos frères et sœurs. Le don de la vie, de l'intelligence, de la richesse, de la santé, l'opportunité, etc., que nous avons reçu est une invitation à nous laisser servir comme des canaux, comme les moyens à travers lesquels d'autres qui sont loin de cette grâce puissent en bénéficier. Par le fiat de Marie, la Vierge, Mère de Dieu, une nouvelle histoire a commencé. Et cette histoire, c'est une histoire de salut et de paix. C'est pourquoi, en ce jour, l'Église commence cette année avec la prière de paix et la prière qui nous confie aux mains maternelles de la bienheureuse Vierge Marie pour qu'elle puisse nous guider, nous protéger par son intercession et son patronage. Cette année, nous sommes encouragés comme d'autres années dans le passé à répondre aux appels de Dieu. Et lorsque nous souhaitons une heureuse et bonne année à nos frères et sœurs, c'est une invitation à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture de cœur, à la disponibilité, à l'accessibilité pour que cette paix puisse se passer de nous à nos frères et sœurs. L'Église nous bénit à travers le rite de bénédiction traditionnel du livre des Nombres. Parce que Dieu opère dans une alliance totale avec le mandat divin et avec une sainte commission. Il a sa façon d'accorder sa bénédiction à ses enfants. Et cette façon d'accorder la bénédiction, c'est de prononcer le nom de l'Éternel sur le béni, quels soient les objets, les hommes, les femmes, les circonstances. Dans la tradition pratique ou dans l'habitude de certaines cultures, au niveau à une nouvelle période, saison, il y a une introduction par les grâces, par les souhaits, par les vœux, par les bénédictions. Aujourd'hui, dans la plupart des familles africaines,
les pères de famille vont rassembler les membres de leur famille pour accorder une bénédiction, pour accorder une grâce, pour prononcer des vœux, pour prononcer des bénédictions. Et aujourd'hui, l'Église n'est pas loin de cette pratique. Et c'est pourquoi elle a choisi ce rite selon le livre des Nombres pour proclamer, prononcer la bénédiction de Dieu sur ses enfants pour qu'ils puissent marcher par la grâce, par la force, sur l'onction et le courant du Saint-Esprit. Et ce rite exige que le nom de l'Éternel soit prononcé 3 fois sur le peuple Israël. Et nous avons toujours dit que selon la littérature juive, lorsque le nom de Dieu est prononcé ou invoqué 3 fois sur des êtres humains ou des objets dans le rite de la bénédiction, cela signifie que la plénitude de la nature divine réside sur ce qui est béni, car le chiffre 3 signifie la plénitude. Et Dieu dit, parle à Aaron en s'adressant à Moïse et à ses fils, tu leur diras, voici en quel terme vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Alors, après avoir reçu cette annonce, au nom de l'Éternel Seigneur Jésus, qui nous bénit actuellement dans notre Église, cela signifie que nous sommes des porteurs et des porteuses de l'empreinte ou de la présence ou de la main ou de la force de Dieu qui pourra être interprétée comme la bénédiction de Dieu sur nous, la marque de son Fils comme enfant adoptif, qui ne sont plus des esclaves. Cela peut dire que nous avons le droit de nous adresser au Père comme notre Père. Cela veut dire que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons l'empreinte de Dieu sur nous et en nous. Et cela veut dire que nous sommes devenus les co-héritiers avec le Christ. Cela veut dire qu'avec la marque que nous portons, nous devenons imprévisibles par les forces humaines et les forces spirituelles et les forces impies. Parce que le nom qui est conféré sur nous est d'une manière indélébile. Parce que c'est une introduction de Dieu à nous. Et nous sommes devenus des victeurs, des vainqueurs, les indestructibles. Parce que la main de Dieu qui se repose sur nous, ou qui repose sur nous, viennent à la plérome, à la plénitude de temps. Et dans la plénitude de temps, c'est la plénitude des forces de Dieu. La plénitude de temps et la plénitude de Dieu. Nous avons reçu Dieu en puissance et en plénitude. À la plénitude de temps, c'est la plénitude de Dieu, où Dieu a fait la révélation la plus haute, ayant Jésus comme le sommet de toute révélation divine. Et cela est venu grâce au fiat de la bienheureuse Vierge Marie. Avec l'huile de bénédiction répandue sur nous, la question est celle-ci. Qui peut nous empêcher d'accéder à cette expérience qui tombe de la montagne Hermon du Seigneur? Pour lui dire que personne, même pas les anges, ne peuvent nous séparer de l'amour du Seigneur. Aucune malédiction sur nous, aucune manipulation ou astrale satanique ou occulte ne peut prévaloir. Parce que la main de Dieu est sur nous cette année comme d'habitude. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes bénis par le nom de celui qui appelle Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Il s'appelle Immanuel, ce qui veut dire que la restauration de la gloire, la restauration de la présence de Dieu viennent par cette bénédiction. Alors,
Si nous voulons marcher dans la lumière, c'est une question de décision et non pas une question d'incapacité. C'est une question de décision parce que la volonté est là. Aujourd'hui, nous célébrons la 57e journée mondiale de paix. Et le message que le pape nous dit est intitulé « Intelligence artificielle et paix ». Et j'aimerais nous donner un petit résumé selon ce que j'ai découvert sur un site. Il nous dit que le message du pape François souligne les contributions positives de la science et de la technologie pour le progrès humain, tout en mettant en garde contre les risques potentiels posés par les progrès de l'intelligence artificielle. Il aborde les dimensions éthiques de l'intelligence artificielle, notamment les préoccupations liées à la vie privée, aux préjugés et à l'impact sur la dignité humaine. Hier, quand j'ai écouté la radio, il avait sur West African Radio, il était question de demander, mais est-ce qu'il est possible d'instaurer le domaine d'éthique dans ce qui concerne l'intelligence artificielle? Ce qui est les critères, les potentiels des êtres humains, la décision d'ensemble, ce qu'on appelle l'inclusivité. Le message incite sur la nécessité d'un développement d'une réglementation et d'une surveillance responsable des techniques de l'intelligence artificielle, en soulignant les risques potentiels dans des domaines tels que la désinformation, le contrôle social, l'armée, l'éducation, surtout la main-d'œuvre et le droit international. Ce qui concerne, ce qui préoccupe les gens au niveau de l'Afrique, c'est surtout cet aspect de la main-d'œuvre qui risque de s'envoler parce que l'intelligence artificielle va prendre la place de la main-d'œuvre locale. Le pape appelle à un dialogue interdisciplinaire au développement éthique des algorithmes et à l'inclusion, vous voyez, à l'inclusion de diverses voix dans le processus ou les processus de prise de décision. Dans ce qui concerne l'intelligence artificielle, il suffit de poser une question par l'introduction des données pour avoir une réponse. Et c'est une réponse unilatérale. Une seule chose qui décide. Il n'y a pas de mise en commun d'idées pour prendre une décision. Ce qui veut que cette prise de décision manque la compassion, ce qui est un aspect, ce qui est une qualité humaine. Donc cette prise de décision considère seulement ce qu'elle voit comme logique, ce qu'elle voit comme palpable, ce qu'elle voit comme confirmable. En nous rappelant que la véritable humanité se mesure à la manière dont nous traitons les plus petits d'entre nous. Le pape conclut son message par une vision pleine d'espoir selon laquelle le développement de l'intelligence artificielle peut contribuer à la fraternité humaine et à la paix dans le monde. Et une réflexion d'Anna Estrée qui représente cette idée lorsqu'il dit « Car la paix est le fruit des relations qui reconnaissent et accueillent les autres dans leur dignité inaliénable et d'une coopération et d'un engagement sincère dans la recherche du développement intégral de tous les individus et de tous les peuples. » Je vous encourage aussi de taper sur le site le message du pape pour la journée mondiale de paix 2024. Vous allez voir les documents entiers pour
vous approprier de ce document, ça vous permettra d'avoir une idée claire de ce que l'Église célèbre et ce que le pape est en train de dire. Et pour conclure, chers frères et sœurs, bien que nous souhaitons recevoir la bénédiction spéciale cette année, il ne faut pas oublier que dans une nouvelle année, il y aura toujours de nouveaux défis. Ce qui veut dire que nous allons implorer la grâce de Dieu, la grâce de Jésus par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, dont la mémoire nous célébrons aujourd'hui, afin qu'elle nous accorde cette force d'affronter ces nouveaux défis sans perdre le sens de notre foi chrétienne. Bonne et heureuse année 2024 et que la grâce de l'Éternel nous accompagne tout au long de cette année. Amen.